de prestations de choix depuis la réouverture de la saison. Trotteurs qui sont nombreux aujourd'hui car il ne faut pas oublier que les courses dans la partie alémanique du pays n'ont pas encore repris. On aurait dû avoir le meeting Pascal de Feraltorf qui a été annulé. On aurait dû courir le lundi de Pâques et dimanche dernier. Malheureusement, pas de course à Feraltorf. Les prochaines seront hors Paris vendredi prochain avec Premium Galop et hors Paris pour les trotteurs. Voilà l'autostart qui a pris en charge les concurrents. 3000 mètres comme dans l'épreuve précédente. On va démarrer devant les tribunes. 2 tours complets effectués pour les protagonistes de cette compétition qui va démarrer le plus vite dans cette épreuve. L'autostart qui libère maintenant les concurrents. CLBGD est bien parti, tout comme le numéro 4, Sirius Ducas. Il nous avait bien dit, Raphaël Fresneau, qu'il était très véloce derrière les ailes de l'autostart. Cela s'est vérifié puisque Sirius Ducas se retrouve en tête de l'épreuve qui précède le numéro 6, Zatifa, bien parti à son extérieur. On se retrouve en dehors avec le numéro 12, Balzan Fort Clara, qui court de manière offensive pour venir certainement aux avant-postes. On va sortir du premier tournant de cette épreuve. Hop, une faute du numéro 12, Balzan Fort Clara. Et c'est le numéro 4, Cyrus Ducas, qui a le commandement devant Ezatifa. On est bien placé avec Daratoga. Côté corde, le numéro 5, Célèbre GD, étant également dans le groupe de tête. On a pu être remis avec le numéro 12, Balzan Fort Clara, qui va tenter de se misser dans le wagon de 2. Voilà ce qui est fait. On va retrouver les concurrents à mi-ligne opposée avec toujours le numéro 4, Cyrus Ducas, qui dirige les opérations. Ezatifa qui emmène le wagon de 2. On est côté corde avec le numéro 2, Daratoga. On vient ensuite avec le 5, Célèbre GD, qui précède l'As, Comète de la Noé. On est là avec le 10, Borigano, devant le numéro 9, Baron d'Herpette, côté corde. On a pu se remettre au sein du wagon 2, mais au centre du peloton avec le numéro 12, Balzan Fort Clara. Concurrents qui sont dans le deuxième virage de cette épreuve, qui en comporte 4, avec au commandement toujours le numéro 4, Sirius Ducas, avec Cyril Lehmann, flanqué du numéro 6, Ezatifa, alors qu'on note un très violent effort, profitant du train peu soutenu de Donald Rock. Le numéro 14, Marcel Aubert, ne veut pas se laisser piéger dans une course sans train. Et le 14, Donald Rock, qui était avantagé donc par la longueur du tracé, le rythme peu soutenu en début de parcours, a pris les choses en main maintenant et s'installe au commandement. Ezatifa, sentant le danger, le suit comme son ombre. On est là également avec Célèbre GD. On vient ensuite avec le numéro 4, Cyrus Ducas, avec Borigano, le numéro 10. On est là avec également Daratoga, le numéro 2, qui précède le numéro 11, Blue Scott, suivi par le numéro 12, Balzan Fort Clara, et le 3, Classic Love, donc lui en début de parcours, qui se rapproche maintenant en dehors. À un tour de l'arrivée, on a le 14, Donald Rock, qui a toujours le meilleur, suivi comme son nom par Ezatifa, Classic Love, qui poursuit sa progression à l'extérieur, mais en troisième épaisseur, qui va l'amener en troisième ou quatrième position. On est là côté corde avec Célèbre GD, Borigano au centre. On est là également à l'intérieur avec Cyrus Ducas, le 4, suivi comme son nombre également, elle, par le numéro 2, Daratoga, et ce depuis le départ. Dans la ligne opposée, Donis Rock, le 14, et Ezatifa, le numéro 6, qui ont l'avantage devant Classic Love, qui poursuit sa progression à l'extérieur. En face, toujours du haut de tête composé de Donis Rock et Ezatifa, qui sont devant Célèbre GD, le numéro 5, qui précède Classic Love avec le 10, Borigano. On est là avec le 4, Cyrus Ducas, le 2, Daratoga, avec également les compagnons d'écurie, le 11, Bouscott, et le 12, Balzan Fort Clara, suivi par le numéro 9, Baron d'Herpette, et l'As, Comète de la Noé, qui aimerait trouver l'ouverture. Concurrents qui vont bientôt aborder le tournoi final de cette épreuve. Ezatifa a pris maintenant le meilleur sur le numéro 14, Donald Rock, et Célèbre GD, le numéro 5, qui trotte en troisième position. Ces 3 chevaux légèrement détachés de Classic Love et du numéro 12, Balzan Fort Clara, suivi par le 11, Blue Scott. Les concurrents qui pénètrent maintenant dans la ligne droite avec Ezatifa et Henri Turettini, qui ont l'avantage sur Donald Rock dans le rôle du chasseur, le numéro 14, Célèbre GD, le numéro 5 suivant en troisième position. On vient ensuite avec Classic Love, avec Balzan Fort Clara et avec Daratoga, avec Ezatifa qui tient pour l'instant en respect le numéro 14, Donald Rock. Mais Donald Rock maintenant jette tout dans la bataille. Va-t-il pouvoir revenir sur Ezatifa? Mais on doit se montrer quand même un peu attentif avec Marcel Humbert. Ezatifa, qui s'était fait battre sur une pointe la dernière fois, va certainement renouer avec la victoire. Voilà, c'est fait. Premier, le numéro 6, Ezatifa. Deuxième, le 14, Donald Rock. Pour la troisième place, ce sera Balzan Fort Clara, devant certainement le numéro 5, Célèbre GD. On va donc répéter l'arrivée de cette épreuve avec la victoire d'Ezatifa, la grandissime favorite, le numéro 6. La deuxième place
pour le 14 Donils Rock. On revoit le phase finale avec donc facile victoire des Atifa. Donils Rock n'a pas démérité, se retrouve deuxième. La troisième place pour le 12 Balzanfort Clara devant le numéro 5. Et ensuite, je crois que c'était le 9 Baron d'Herpette, 6-14, 12-5. C'est l'ordre d'arrivée provisoire de cette épreuve. Victoire donc des Atifa et d'Henri Turettini, la fille de Prodigious. Tenons en respect le rejeton de Royal Dream Donils Rock dans la phase finale.